Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2009, session de rattrapage sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Question 1. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 6z plus 25 est égal à 0. On va résoudre cette équation du second degré de deux manières différentes. Première méthode, par le discriminant. On rappelle que dans toute équation du second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Z carré moins 6z plus 25 est égal à 0. Dans cette équation, on a A c'est 1, B c'est moins 6, C c'est 25. Alors delta est égal à B au carré, c'est moins 6 tout au carré, moins 4 c'est moins 4 fois 1 fois 25, qui est égal à moins 6 au carré, c'est 36. 4 fois 1 c'est 4, 4 fois 25 c'est 100, moins 100, qui est égal à moins 64, qui est inférieur à 0. On va appliquer cette formule. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b c'est moins 6 plus ou moins i racine de moins de delta moins 64 divisé par 2a 2 fois 1. Donc z est égal à moins 6 c'est 6 plus ou moins i racine de moins 64 c'est 64 divisé par 2 fois 1 c'est 2. 6 divisé par 2 c'est 3. Racine de 64 c'est 8. 8 divisé par 2 c'est 4. Plus ou moins 4z. Que veut dire que z est égal à 3 moins 4z, ou z est égal à 3 plus 4z. Finalement, l'ensemble des solutions S est égal à 3 moins 4z, 3 plus 4z. Dans la deuxième méthode, il s'agit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4ça à l'équation pour arriver à une expression similaire à x carré moins y carré est égal à x moins y facteur de x plus y, ou x carré plus y carré, qui est égal à x carré moins iy tout au carré. Ça on a i au carré c'est moins 1, moins c'est plus, qui est égal à x moins y facteur de x plus y. C'est le coefficient de z carré est négatif. On multiplie les deux membres de l'équation par moins 1. Il est très important d'apprendre cette méthode parce que cette méthode nous aide à trouver des équations canoniques d'une ellipse, hyperbole et parabole. En particulier de trouver l'équation d'un cercle, d'une sphère et d'une géométrie. On a z carré moins 6z plus 25 est égal à 0. Dans cette équation, A c'est 1, B c'est moins 6. A c'est 1, B c'est moins 6. Alors, z carré moins 6z plus 25 est égal à 0 est équivalent à dire que z carré moins 6z plus b au carré, c'est moins 6, b au carré divisé par 4 fois a, 4 fois 1, moins 6, tout au carré divisé par 4 fois 1, plus 25. Si je simplifie, il me reste la même équation. Plus, moins,
ajouter, soustraire, ajouter, soustraire, ajouter, soustraire. Plus ou moins. Que veut dire que z carré moins 6z plus 9, car moins 6 au carré, c'est 36, 36 divisé par 4, c'est 9. Moins 9, plus 9, moins 9, plus 25. Que veut dire que z carré moins 6z plus 9, plus moins 9 plus 25, c'est 16. Veut dire, ça, c'est une identité remarquable. C'est la racine de z carré moins la racine de 9. Toujours, on prend le signe de z. Le signe de z. Là, c'est moins, moins. Si on avait plus, plus. Plus c est égal à 0. Ce qui veut dire que ça, c'est z, moins, ça, c'est 3, tout au carré, moins 4z. C'est ici, 4z au carré. C'est moins 16, moins 6, c'est plus c. Égal à 0. Ce qui veut dire que z moins 3, alors on va appliquer celle-là. On est là. C'est z moins 3 moins 4z, facteur de z moins 3 plus 4z. Ce qui veut dire que z moins 3 moins 4z est égal à 0, ou z moins 3 plus 4z est égal à 0. Ce qui veut dire que z est égal à 3 plus 4z, ou z est égal à 3 moins 4z. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal à 3 moins 4z, 3 plus 4z. Question 2. Dans le plan mené d'un repère orthonormé O, vecteur E, vecteur V, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. A est égal à 3 plus 4z, B est égal à 3 moins 4z, C est égal à 2 plus 3z, et D est égal à 5 plus 6z. Question 1. Calculer D moins C divisé par A moins C, puis en déduire que les points A, C et D sont alignés. On rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z est égal à plus B, et ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de Z facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de Z fois exponentielle I alpha, ça c'est une forme exponentielle, ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A d'ordonnée B, est égal modulo de Z exponentielle, sub alpha, ça c'est une forme polaire. Avec modulo de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. Et alpha, c'est l'argument de Z, qui est égal à arc tangente de B divisé par A. Lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat qu'il nous donne, on l'ajoute plus pi. Mais si le nombre complexe Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat qu'il nous donne, on le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument de Z.
Passons à la question de calculer D moins C divisé par A moins C qui est égal. D, c'est 5 plus 6i. 5 plus 6i moins C, c'est 2 plus 3i. 2 plus 3i divisé par A. A, c'est 3 plus 4i. Moins C qui est 2 plus 3i qui est égal. 5 moins 2, c'est 3. 6i moins 3i, c'est 3i. Divisé par 3 moins 2, c'est 1. 4i moins 3i, c'est i, qui est égal. Le numérateur, on le factorise par 3. 3 facteurs 1 plus i, divisé par 1 plus i, ça se simplifie, il nous reste 3. C'est-à-dire que D moins C divisé par A moins C est un réel, égal à 3. Alors on a D moins C divisé par A moins C est égal à 3, qui est égal à 3 facteurs de 1 plus 0i, qui est égal à 3 facteurs de cos de 0 plus i sin de 0, car 1 c'est cos de 0, et 0 c'est sin de 0. Alors on peut dire que le module de D moins C divisé par A moins C, ce module c'est 3. L'argument de D moins C divisé par A moins C, c'est 0, au-delà de pi. Le numérateur, ici donc, l'argument de D moins C divisé par A moins C est équivalent à 0 modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle. CA, CD. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle du vecteur CA, CD, qui équivaut à 0 au-delà de pi. Ce qui implique que A, C et D sont alignés. Attention, car C se répète, car le point C se répète. C'est pour cela, on peut dire que A, C et D sont alignés, car le point C se répète. Passons à la question B. Montrez que le nombre P qui est égal à 3 plus 8i est l'affixe d'un point, du point P, image du point A par l'homothétie H de centre B et de rapport 3,5. Ça signifie que je vais déplacer 3 demi-fois. Ça signifie que je vais déplacer 3 demi-fois la longueur BA en partant de point B en direction de BA. Car le rapport est positif. D'après la définition géométrique de la homothétie, on peut écrire homothétie de point A est égal à P, est égal à dire que BP est égal à K fois BA. La K ici, c'est 3,5. C'est-à-dire que l'affixe de BP est égal K fois l'affixe de BA. Ça veut dire que P moins B est égal à K fois A moins B. Ça veut dire que P est égal à K fois A moins B plus B. Moins B le fait passer à l'autre côté. C'est plus B. Ça veut dire que P est égal à 3,5 facteur de AC, 3 plus 4i, moins BC,
3 moins 4z, plus b, c'est 3 moins 4z. Donc, p est égal, là ici, 3 moins 3, c'est 0, 4z, moins 4z, c'est 8z, 8z fois 3 demi, plus 3 moins 4z. Ça, c'est 8 divisé par 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 2z. 2z moins 4z, c'est 8z. 8z, et là, c'est 3 plus 8z. Alors, on a démontré la question. P est égal à 3 plus 8z. Écrire sous forme trigonométrique d moins p divisé par a moins p. Puis, on déduire que pi sur 4 est une mesure de l'angle PA, PD et que PA est égal à racine de 2 de PT. D moins P divisé par A moins P est égal. D c'est 5 plus 6i. D c'est 5 plus 6i. P c'est 3 plus 8i. A c'est 3 plus 4z. Moins P c'est 3 plus 8i est égal. 5 moins 3 c'est 2. 6i moins 8i, c'est moins 2i, divisé par 3 moins 3, c'est 0. 4i moins 8i, c'est moins 4i. On le multiplie par le numérateur et le dénominateur par i. Est égal. Ça, c'est 2i. Moins 2i fois ici, moins 2i au carré, c'est plus 2. C'est 2 plus 2i. Divisé par moins 4i au carré, c'est moins 4i au carré, c'est 4. Factorise par 2. Il nous reste 2 facteurs de 1 plus i divisé par 2 fois 2. Il nous reste 1 plus i divisé par 2. Qui est égal à 1 demi facteur de 1 plus i. C'est une forme algébrique. Pour passer de forme algébrique à la forme trigonométrique, tout d'abord, il faut calculer le module de 1 demi facteur de 1 plus i. Le module de d moins p divisé par a moins p, c'est le module de 1 demi facteur de 1 plus i. Car on a d moins p divisé par a moins p est égal à 1 demi facteur de 1 plus i. En appliquant cette propriété, le module de a fois b est égal au module de a fois le module de b. C'est-à-dire le module de 1 demi facteur de 1 plus i est égal au module de 1 demi. Le module de 1 demi, c'est la valeur absolue de 1 demi, est égal à 1 demi. Le module d'un nombre réel, c'est la valeur absolue de ce réel, fois le module de 1 plus i, qui est égal à 1 demi, fois, c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça c'est racine de 2, qui est égal à racine de 2 divisé par 2. On factorise d moins p divisé par a moins p qui est égal à 1 demi de 1 plus i, factorise ça par racine de 2 divisé par 2. Racine de 2 divisé par 2 facteur de 1 sur racine de 2. C'est les racines de 2 s'y simplifient, il nous reste 1 demi. Ça on a 1 demi plus 1 demi i. 1 sur racine de 2, les racines de 2 s'y simplifient, il nous reste 1 demi i. Qui est égal racine de 2 divisé par 2, facteur de racine de 2 divisé par 2 plus i de racine de 2 divisé par 2. Alors 1 sur racine de 2,
Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine de 2, il nous donne racine de 2 divisé par 2. Ça, c'est cosinus de pi sur 4, et ça, c'est sinus de pi sur 4. Alors, d moins p divisé par a moins p est égal à racine de 2 divisé par 2, cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça, c'est une forme trigonométrique de d moins p divisé par a moins p. Le module racine de 2 divisé par 2 est argument pi sur 4. Un module c'est racine de 2 divisé par 2 et l'argument de d moins p divisé a moins p c'est pi sur 4 modulo 2. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle PA, PD. Ce que je traduis géométriquement par PA, PD est équivalent à pi sur 4 modulo de pi. On a modulo de d moins p divisé par a moins p est égal à racine de 2 divisé par 2. Ce qui veut dire que le module de d moins p divisé par le module de a moins p est égal à racine de 2 divisé par racine de 2 fois racine de 2, car racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. On simplifie les racines de 2 est égal à 1 sur racine de 2. Ce qui veut dire que le module de on effectue le produit en croix, ça veut dire que le module de a moins p fois 1 est égal à racine de 2 fois le module de d moins p. Mais si ça, c'est PA, ça c'est PD, c'est égal à racine de 2, PD. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bonne chance.